Le lendemain à l'école, Jason marchait dans les couloirs avec une démarche fière, agissant comme s'il possédait l'endroit. Pendant ce temps, Amina, toujours en se faisant passer pour Chiwa, continuait à discuter avec lui. Ils commencèrent à parler du bal de promo qui approchait. Jason voulait absolument se montrer avec sa nouvelle petite amie pour impressionner tout le monde. Excité, Jason envoya un message. « Il y a un bal à mon école bientôt. Ça va être super. » Il s'imaginait déjà entrer au bras de la célèbre actrice et devenir le sujet de toutes les conversations. Amina répondit « Tu veux que je vienne avec toi ?» Le cœur de Jason fit un bond et il répondit rapidement « Oui, j'adorerais ça. » L'excitation pour le bal battait son plein. Les couples planifiaient leur tenue et répétèrent des pas de danse, tandis que ceux qui n'avaient pas de cavalier cherchaient désespérément un partenaire. Mais Amina, avec son corps rond et son attitude maladroite, peinait à trouver quelqu'un. Aucun garçon ne voulait être vu avec elle. Il en était de même pour William. Personne ne voulait aller avec lui, car il était pauvre et le fils d'une domestique. William, remarquant cela, comprit qu'Amina et lui avaient tant laissé de côté. Il décida alors de demander à Amina d'être sa cavalière pour le bal de promo. Après les cours, il l'approcha, nerveux mais plein d'espoir. « Amina, voudrais-tu aller au bal avec moi ?» demanda-t-il timidement. Surprise et touchée, Amina lui adressa un sourire chaleureux. « Ouais, William, j'aimerais beaucoup. » Pour Jason, les choses ne se passaient pas aussi bien. Il avait maintenant 2 cavalières potentielles, sa petite amie actuelle et Chiwa. Ne voulant pas rater l'occasion de se montrer, il rompit avec sa petite amie quelques jours avant le bal. « Tu n'es plus à mon niveau, » dit-il froidement. Sa petite amie, dévastée, avait tout planifié pour passer une soirée parfaite, mais Jason n'en avait que faire. Il était trop concentré sur son rêve d'arriver avec la célèbre et magnifique actrice. À l'approche du bal, Amina et William se rapprochèrent, en passant beaucoup de temps ensemble. Chaque jour après l'école, lorsqu'elle déposait William chez Jason, elle remarquait à quel point elle manquait de confiance en elle. William décida alors de l'aider. Ils commencèrent à s'entraîner ensemble. William mit Amina sur un régime spécial et l'encouragea à chaque étape. Après les cours, ils allaient courir ensemble. Amina était très reconnaissante du soutien de William. Elle commença à se sentir plus confiante que jamais. Elle n'avait jamais eu de véritable ami loyal et bienveillant auparavant. Au début, Amina et William avaient convenu d'aller au bal en faisant semblant d'être en couple. Juste un arrangement pour que les autres élèves ne rient pas d'eux, en les voyant arriver seuls. Mais au fil des semaines, à force de passer du temps à s'entraîner ensemble, quelque chose d'inattendu se produisit. Amina commença à s'attacher profondément à William. Ses encouragements la faisaient sourire et se sentir bien dans sa peau. Elle perdait du poids et se sentait motivée à continuer de faire du sport et de manger sainement. Lorsque le bal approcha, Amina se sentait et se voyait comme une nouvelle personne. William, ainsi que tout le monde à l'école, remarqua sa transformation. Ils étaient surpris et William était très fier d'elle. Dans l'ombre, Jason cherchait de l'argent pour financer son entrée grandiose. Il ne voulait pas demander à ses parents car il leur causait déjà beaucoup de problèmes. Un après-midi, il s'introduisit dans la chambre de sa mère adoptive, vola ses bijoux les plus précieux ainsi que la montre coûteuse de son père. Il vendit la plupart des objets et en garda un. Avec l'argent, il loua une voiture de luxe et réserva une salle pour une after-party. Il savait que tous les regards seraient tournés vers lui, le roi de la soirée, et voulait prolonger la fête après le bal.
À l'approche du jour du bal, une dispute éclata chez Jason. Ses parents découvrirent la disparition des bijoux et fouillèrent toute la maison. Jason, pris de panique, décida de détourner les soupçons. « Maman, j'ai vu la mère de William se faufiler dans ta chambre plus tôt. » murmura Jason, feignant la stupeur. Sa mère adoptive, choquée, confronta la mère de William. Celle-ci clamait son innocence, mais Jason suggéra de fouiller son sac. Malheureusement, Jason avait caché la montre de son père dans le sac de la pauvre femme. La mère de William fut bouleversée en voyant la montre. « Madame Linda, s'il vous plaît, vous devez me croire. Je n'ai pas volé ça. J'ai travaillé ici pendant des années et je n'ai jamais rien volé. Pourquoi commencerais-je maintenant ? » « Tais-toi, voleuse !» hurla Jason. Personne ne crut la femme, et bientôt la police arriva. La mère de William fut emmenée, malgré les supplications de son fils, qui tentait de défendre son innocence. Quand la nuit du bal arriva enfin, Jason se tenait devant le miroir, admirant son costume et ses bijoux volés. Il était prêt pour son entrée spectaculaire. Mais il y avait un problème. Chiwa, la magnifique actrice avec qui il devait aller, était introuvable. Jason, paniqué, tenta désespérément de l'appeler. Juste au moment où il commençait à s'inquiéter, il reçut un message de Chiwa. « Retrouve-moi à l'école. » Jason, en sueur, poussa un soupir de soulagement. Il monta dans sa voiture de luxe louée et se rendit à l'école. Il entra dans la salle scintillante, remplie d'élèves excités et de lumières étincelantes. Mais en balayant la pièce du regard, Chiwa était toujours introuvable. Soudain, son téléphone vibra de nouveau. Un message disait « Je suis dehors, viens vite !» Jason se précipita à l'extérieur et trouva Chiwa, vêtue d'un long manteau et portant un masque. « Pourquoi es-tu habillée comme ça ?» demanda-t-il très confus. « J'ai un plan pour te surprendre », répondit-elle d'une voix basse. Jason était ravi, pensant que la surprise rendrait son entrée encore plus spectaculaire. Il prit sa main et entra dans la salle de bal avec elle. Tous les regards se tournèrent vers lui et la mystérieuse fille masquée. Des murmures s'élevèrent partout et les élèves les désignaient du doigt. Mais ce n'était que le début des secrets et des trahisons que Jason allait affronter, une nuit qu'il n'oublierait jamais. Finalement, Jason monta sur scène avec la fille masquée qu'il pensait être Chiwa. Il interrompit le groupe qui jouait, prit le micro de l'animateur et commença à parler. « Voici ma petite amie, la plus célèbre actrice du pays, et la fille la plus belle de ce pays. Elle me complète !» Quelqu'un dans la foule cria « Enlève ton masque !» Jason, tout excité par l'attention générale, demanda à Chiwa de retirer son masque. Lentement, la mystérieuse fille leva les mains pour retirer son masque. La foule retint son souffle, attendant de découvrir le visage caché. Mais lorsque le masque tomba, un choc parcourut la salle. À côté de Jason ne se tenait pas la célèbre et magnifique actrice. C'était en réalité une vieille femme édentée, aux cheveux en bataille et aux vêtements sales, cachés sous le manteau. Jason poussa un cri d'horreur, alors que des éclats de rire envahissaient la pièce. Son ex-petite amie riait tellement qu'elle devait se tenir le ventre. Même ses soi-disant meilleurs amis étaient pris d'un fou rire. L'humiliation était insupportable. Jason quitta la scène en courant, les larmes coulant sur son visage. Il se précipita dans le parking et vit Amina et William arriver ensemble. Mais Amina était méconnaissable. Elle n'était plus la fille ronde dont tout le monde se moquait. Elle était mince, tonique, et portait la plus belle robe de la soirée. Elle avançait avec assurance et grâce. William lui aussi était superbe,
ressemblant à un prince dans son costume parfaitement ajusté. Jason n'en croyait pas ses yeux, mais il n'avait pas le courage de leur parler. Rongé par la honte, il courut vers la voiture de luxe qu'il avait louée et s'enfuit du bal à toute vitesse. Ses yeux embués de larmes l'empêchaient de bien voir la route. Trop distrait par son humiliation, il ne remarqua pas l'arbre devant lui, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La voiture s'écrasa avec fracas contre l'arbre, complètement détruite. Jason sortit de la voiture en titubant et constata les dégâts. Il savait qu'il était dans de gros ennuis. Jamais il ne pourrait rembourser cette voiture. Il appela ses parents pour leur annoncer l'accident, mais personne ne répondit. Il abandonna la voiture contre l'arbre et prit un taxi pour rentrer chez lui. Arrivé chez lui, il essaya d'ouvrir la porte avec ses clés, mais celle-ci était verrouillée et ses clés ne fonctionnaient plus. Il frappa et frappa, mais personne ne répondit. Soudain, un message apparut sur son téléphone. C'était un message de son père adoptif. « Jason, nous savons que tu as volé les bijoux et accusé la mère de William. Nous avons trouvé ces clés chez toi. Nous en avons assez de toi et nous ne pouvons plus te garder chez nous. Retourne chez ta grand-mère. Tu nous as causé trop de douleur et de tristesse. Nous t'avons tout donné, mais tu nous as repayé par des ennuis chaque jour. » En lisant ces mots, le cœur de Jason se brisa. Ses parents adoptifs avaient-ils découvert toute la vérité? Son monde s'effondra lorsqu'il réalisa à quel point il avait blessé la famille qu'il avait accueillie après la mort de sa mère. Il n'avait plus accès à la vie de luxe qu'il avait prise pour acquise. Assis sur le pas de la porte, la réalité de ses actions le rattrapa. Il devrait quitter son école, retourner chez sa grand-mère dans le village où il avait grandi et trouver un moyen de payer pour la voiture détruite. Il regretta amèrement ses choix et souhaita pouvoir remonter le temps pour réparer ses erreurs. Mais il était trop tard. Il avait maltraité William et sa pauvre mère, oubliant complètement qu'il venait lui-même d'un milieu modeste et n'avait eu que la chance de vivre avec une famille riche. En poursuivant une vie de faux éclats et de glamour, il avait tout perdu. Maintenant, il était seul pour faire face aux conséquences de ses actes. Assis sur le pas de la porte, il réfléchit à tous les privilèges qu'il avait eus et qu'il avait gâchés, à toutes les personnes qu'il avait rabaissées et à toutes celles qu'il avait blessées. Il pleura amèrement. En levant les yeux, il vit un taxi s'arrêter pour le ramener au village. Jason réalisa que ce que l'on sème, on finit toujours par le récolter. Si vous avez aimé cette histoire de transformation et de justice, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de laisser un joli commentaire et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Que pensez-vous d'Amina, Jason et William dans cette histoire? Partagez vos avis dans les commentaires.